T'es là, toi! Bienvenue à la 494e de la... Bienvenue dans la jasette du Barbu de Ville, dans la 494e édition. Oui, mesdames et messieurs, déjà la 494e. Il nous en reste 6 pour se rendre à la 500e. Ce qui est un exploit en soi, parce que j'ai arrêté pendant 1 an. Sinon, ça ferait longtemps qu'on allait dépasser la 500e. Il fut un temps que j'étais 200 épisodes en avant de sous-écoute. Puis mon Yann Terriot qui est rendu à 1000 cucs, là, 1200, je pense. Joe Rogan, 2000. Je me compare pas à ces gens-là, là, mais je fais juste te dire. Je roulais à plein, tu sais, je roulais 5 jours semaine. Puis, à un moment donné, je me suis écœuré. Barbu de Ville fonctionnait plus bien. Puis c'est ça. Mais là, we're back. We're back for good. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, là, tu sais quoi le plus important? Le plus important, là, c'est la question ultime. As-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Ben non, c'est une micro-réussite, hein? Ben non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Non, t'es pas le chirurgien, t'es pas comme Tim McCracken. Va te faire une opération à cœur ouvert. Non. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Je t'en parle pas plus. Tu connais déjà la chanson. C'est tout déjà ce que je vais te dire. Donc, on passe au premier sujet de cette jasette du barbu. Sujet chaud. Tu sais, les joueurs de Team Canada qui ont été accusés d'un viol collectif et qui finalement n'ont pas été reconnus non coupables. Mais les preuves montrent que c'est un viol collectif. Donc, l'argent de Team Canada et tout le lobbying a été assez fort pour pas rendre coupables ces pauvres joueurs d'hockey. Mon opinion. C'est mon opinion, ça regarde, c'est seulement moi. Je trouve ça dégueulasse. Puis là, la Ligue nationale, aujourd'hui, a décidé de réintroduire. Ces joueurs-là ont le droit de réintroduire la Ligue nationale. Dans tous ces joueurs-là, il y a seulement un gars qui est un bon joueur, qui pourrait être une vedette. C'est le Goaler Hart, en fait. C'est le seul. Les autres, l'Alex Formanto vient de signer avec la Suisse. McLeod, qui joue avec le New Jersey, c'est un joueur d'utilité. Cal Foot aussi, c'est un joueur d'utilité. Donc, bref. Moi, si ça avait été moi, si j'avais été Gary Bettman, il y a tellement de joueurs de hockey dans même s'ils ont été reconnus non coupables, je les aurais pas réintroduits. Je leur aurais pas donné le droit de jouer. On peut pas empêcher un homme de travailler, mais ils peuvent jouer dans les ligues suisses, dans les ligues suédoises, dans la KHL, dans la Ligue américaine. Il y a plein de places où ils peuvent jouer. Regarde, ce dossier-là m'écoeure depuis le début. Ça a pris des années pendant que la Ligue canadienne de hockey a couvert ces joueurs-là. Okay, ils ont payé la victime pour qu'elle se ferme la gueule. Ça a pris des années avant qu'on puisse les emmener en cours. Puis là, ben, ils sont reconnus non coupables par hasard. Ben, il n'y a pas de hasard, mesdames et messieurs. Il n'y en a pas. OK? Je trouve ça dégueulasse. Et c'est inadmissible. Est-ce que ces joueurs-là vont retourner dans la Ligue nationale? Le Goaler Hart, probablement. Parce qu'il est très talentueux. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dégueulasse de même. McLeod aussi va se retrouver du travail. Cal Foot, je suis pas sûr. Formanto non plus. Ben là, il a signé avec la Suisse, un ancien joueur des Sénateurs d'Ottawa.
J'ai bien aimé le geste de Pierre Dorion qui a dit, ben regarde, à l'époque, c'est le premier qui a dit, ben regarde, ça fera pas. Merci, bonsoir. Écoute, c'est un sujet chaud, c'est un sujet délicat. Ils ont été reconnus non coupables. Ça, c'est le bottom line. Mais quand j'entends les gens, les animateurs à matin, à BPM, qui disent « Ouais, ils pourraient retourner, puis les débattent, quelle équipe? » Et, comme si on faisait fi de tout le scandale. Il n'y a pas de fumée sans feu, là. Ils sont pas blancs comme neige, là. Puis la fille, pourquoi elle les aurait accusés de même? Écoute bien, là. Bref, je suis bien déçu du dénouement. Moi, je vais te dire une affaire. J'exigeais pas la peine de mort, là. Je suis pas... Tu sais? Mais je pense qu'il se devait d'avoir un jugement, tu sais, pas de non-culpabilité. Bon, les gars, ça fait 2 ans qu'ils jouent pour hockey. En quelque sorte, ils ont payé un peu, là, je veux dire. Ils vont revenir dans la ligue. S'ils reviennent, ils vont être un peu en retard, là, puis ils vont trouver ça tough. Carter Hart, le gardien de but, en fait, là, lui aussi, il va trouver ça tough, là, même s'il est excellent, là. J'enlève pas son talent, là. Tu sais, pur et dur, là, j'enlève pas ça. Mais bref, très déçu de la Ligue nationale. Je comprends que tu peux pas empêcher un homme de travailler, mais en tant qu'organisation, en tant que ligue, je trouve ça bien triste. Puis, hey, sais-tu quoi? Je sais plus quoi te dire. On est vendredi, j'ai pas le goût de me fâcher, mais j'avais le goût de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Puis, on est en 2025, puis tu sais, c'est des gestes qui ont pas... On devrait plus voir ces gestes-là, mais où ce qu'il y a de l'homme, je l'ai toujours dit, hein, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et ça sera toujours comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Autre sujet plus léger, évidemment, là, on reste toujours dans le sport. Beaucoup plus léger, en fait. À partir de lundi 15 septembre, c'est le tournoi de golf du Canadien de Montréal. C'est le lancement de la saison du Canadien. Des Glorieux, du Tricolore, du Bleu, Blanc, Rouge, de la Sainte-Planelle. Mais c'est aussi le début d'un combat radiophonique, tant numérique que sur les ondes, en tout cas. Appelle ça radio, podcast, appelle ça comme tu veux. À partir de lundi, c'est BPM Sport et son retour. Versus, même si on dit « Ah non, il n'y a pas de compétition, bullshit ». Lundi, c'est BPM Sport et son retour, le tailgate, contre le retour de Martin Lemay is back. Je sais pas si tu as suivi ça, je sais pas si tu es abonné. Va t'abonner à la page Facebook de Martin Lemay, le retour de Martin Lemay. Va t'abonner sur YouTube, je t'encourage. Il va être sur Spotify, sur Apple Music. Il est sur Instagram, il est partout. Son co-animateur, ça va être Alexandre... Tabarnak, j'oublie tout le temps ton nom. Attends une minute, je te l'ai nommé hier en plus. M'aller sur Google. Non, m'aller sur Google. Non, m'aller sur Facebook. M'aller sur... Attends une minute. M'aller sur Facebook. Où est-ce que je m'en vais? Ça fait du bon podcast, hein? Attends une minute, Martin Lemay. Parce que là, je cherche. Là, il y a plein de... Patrick Friolet va venir faire des chroniques. Luc Gélina. Martin Biron. Jean-Luc Grandpierre. Bob Barclay. Martin Leclerc. Pierre Dorion. André Tourigny. Steve Bégin. Mais c'est-tu des chroniqueurs? C'est pas ça dans le tailgate, là, je te l'annonce. Alexandre Langto, l'année passée, qui animait avec ce cher Tony Marinaro. Ben, c'est le co-animateur avec Martin Lemay. Un jeune de 24 ans. Je suis tellement content pour lui. Il venait de perdre sa job. Il l'a appris à la dernière minute. La radio, là, c'est un milieu assez crasse, assez
Assez crotté. Come on, man. Come on, man. Ah ouais, il y a un gars qui vient de me dépasser, là. Un espèce d'épais, là. Un espèce d'épais. My God. Un espèce d'épais. On est vendredi, on va respirer par le nez. We're gonna breathe by the nose. Toi, t'as ça, là, live. Donc, t'as-tu entendu tous les chroniqueurs du retour de Martin Lemay? Wow! En plus, Alexandre Langto qui va être le co-animateur. Content pour lui. Tu sais, la radio, là, c'est un drôle de milieu crasse, vicieux. C'est pas un super beau milieu. C'est le fun de faire de la radio, j'en ai fait. Là, moi, c'est mon médium préféré, là, tu sais. C'est-tu old school, ça? J'aime le podcast aussi, évidemment, là. Je veux dire, podcast radio, pour moi, là. Bon, bref. C'est ça. Mais à partir de lundi, là, c'est Godzilla contre Goliath. C'est Goliath contre... Je me souviens plus c'est qui se battait contre Goliath. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là. Bref. Attends une minute, là. Hey, je suis brouillon, excuse-moi. Ben, c'est ça, je réponds à ma blonde, là, qui me pose des questions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est ça. Fait que le mail, là, il a mis le paquet. Moi, c'est sûr que je vais l'écouter. Ça va être en premier lieu sur YouTube. Mais tu le mets dans ton téléphone, puis ça peut rentrer, là, il n'y a pas de problème. Ça va être disponible après sur Spotify, Apple Music, etc. Le gars s'est pris en main, il s'est fait mettre dehors. Il a appris ça pendant ses vacances, en retard, pareil comme Langto. Ils vont faire de la bonne radio. Les chroniqueurs qui sont là, c'est un appui massif à un bon animateur radio. Martin Lemay, c'est un animateur radio excellent. Je suis content pour lui. Puis moi, là, son émission de 3 à 5, je vais l'écouter. Tu peux être sûr de ça. Je vais être à l'écoute du lundi au vendredi à tous les soirs. Je vais être à l'écoute parce que ce que j'entends depuis le début de la saison à BPM, je m'excuse. Je trouve ça plate de dire ça pour les artisans, pour les animateurs. Je trouve ça plate, mais c'est pas de calibre. C'est loin d'être de calibre. Puis, je trouve ça plate de dire ça. J'aimerais pas ça qu'on dise ça de moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? M'en mettre mes culottes? Je trouve ça triste de dire ça, mais c'est pas de calibre. Martin Lemay, il était de calibre. Ça fait 3 ans qu'il est là, puis il livre la marchandise de façon exemplaire. Moi, je m'attends à une émission de fin de journée. C'est le gros show, là, le retour à la maison. Je m'attends à une certaine qualité, à un certain niveau. Puis là, on l'a pas pantoute, là. Les chroniqueurs qui sont là, my God! Ça marche pas. Ça lève pas. C'est pas bon. Puis, les chroniqueurs, c'est pas de haut niveau, là. Je veux dire, là, Martin Lemay retrouve Martin Leclerc. Wow! Luc Gélina. Il y a des pointures, là. Pierre Dorion, André Tourigny, Bob Barkley. On n'a rien de ça, là, à BPM. Fait que c'est sûr que moi, à partir du 15 septembre, de lundi prochain, ben, le retour à la maison de BPM, je l'écoute plus. Des fois, j'écoute encore Georges Gonzo avec Big Ben. Mais comme je te dis, moi, Georges, je le prends en petite dose. Puis le club du matin, je l'écoute pas. Tu sais, je suis on and off. Il n'y a plus de show de fin de semaine. Donc, c'est ça. Le gars qui va acheter ça, BPM, il payera pas cher parce que
Ils ont tout scrappé. L'année passée, il y avait une année record. C'était une année exceptionnelle. C'était incroyable. Puis les jeunes en arrière de la console, au web, avaient travaillé tellement fort. On a tout défait de ce travail-là. Je trouve ça bien triste. Bref, j'ai bien hâte au 15 septembre. Manque pas ça. Martin Lemay, le retour avec Martin Lemay. Manque pas ça. Je te le conseille fortement. Là, je vais regarder, voir à combien de minutes je suis rendu. OK. Bon, je suis rendu à 15 minutes. Je vais te faire un dernier sujet. Là, je regarde mes sujets. OK. Ouais. Hey, je suis retombé dans le gaming. Tu sais, pour moi, c'est comme mon plaisir d'enfance, d'adolescence. J'ai toujours aimé le gaming. Puis moi, ça m'aide beaucoup à décrocher de la vie, des choses plus sérieuses et difficiles parfois. On va dire comme Forrest Gump, tu sais, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Tu sais jamais ce que tu vas avoir avec la vie. Bref, avec le gaming, ben, je sais ce que j'ai du peu plaisir. Je me concentre sur mes games, puis pendant que je m'investis là-dedans, ben, je pense pas à d'autres choses. Ça me fait du bien. C'est une façon de m'évader. Quand j'étais plus jeune, je le savais pas. Mais avec le temps, j'ai bien compris que pour moi, c'est une façon de m'évader de mes problèmes, de faire arrêter mon hamster dans ma tête. Pense à rien d'autre qu'à sa game, tu sais. Fait que pour moi, c'est hyper positif. Donc, c'est ça, j'ai plus de console parce que tu sais, ma console, la Xbox Series S, Série X, Série S, je l'ai donnée à mon fils pour qu'il la vende, pour qu'il puisse s'acheter une PS5 l'année passée, puis je l'aime, mon fils, fait que j'ai donné, tu sais, puis finalement, il a sa PS avec un écran, des belles manettes. Lui, en retour, je me suis abonné à Steam avec mon vieil ordinateur, mon vieux laptop, ça fonctionne. J'aimerais savoir éventuellement un laptop de gaming, pas le plus cher, mais un potable. Et puis, mon fils, en retour, m'a donné une belle manette de PS5. Il y en avait 3, il m'en a donné une. C'est super gentil de sa part. Puis moi, je peux jouer à Steam. Je me suis abonné à Steam. À l'époque, je me suis abonné l'année passée à Castlevania, toutes les Castlevania là, de l'époque de NES, Super NES. Parce que j'aime bien gros le retro gaming aussi. Et puis, ben, j'aime aussi les nouveautés, là. Je suis pas dans le virtuel, par exemple, avec la casque, mais PS5, pas de problème avec ça. Series S non plus. PC non plus, mais bon, je me suis abonné à Steam. J'ai découvert ça, j'adore ça. Fait que, au début, je me suis abonné au bundle de Castlevania. Il était à moi. Pas trop cher. Après ça, je me suis abonné à un jeu québécois qui s'appelle Turbo Kid de Outer Minds. C'est un genre de Metroidvania. Je l'ai pas fini encore. Je struggle, j'ai bien de la misère. Mais j'ai du plaisir. Puis là, je viens de m'abonner. Tu sais, j'aime la lutte. Mais là, j'en écoute plus vraiment. Mais j'écoute encore des podcasts des fois de temps en temps. Mais j'aime la lutte. J'aime les jeux de lutte. Puis là, j'ai découvert Retromania Wrestling avec des vieux lutteurs comme les Road Warriors. Voyons, Nikita Koloff, de la NWA puis de l'ancienne WWF. Moi, ça me fait triper. Puis là, il y a un DLC qui sort aujourd'hui, qui est sorti sur Steam, je vais l'acheter. Là, avec Macho Man, les Demolition, Magnum TI puis Rock'n'Roll Express. C'est un mélange de WWF, de WCW, NWA. Là, je parle du chinois, je suis très méta, mais bref. Fait que, je suis bien excité par ça. C'est 2 pixels, mais c'est 2 pixels, mais très bien fait d'aujourd'hui, 2025. C'est incroyable avec la musique, des rings, tout. Je capote, je suis comme un enfant, je suis comme un ado. Ça pour dire que je suis bien content. Puis je l'ai suggéré aussi au gars de Papa Cassette. Ils connaissaient pas ça, puis j'ai hâte de l'essayer. Bref, si t'aimes bien ça, la lutte, puis si t'aimes bien ça, le rétro, mais à saveur d'aujourd'hui, va t'acheter sur Steam ou Switch ou PS5 ou Xbox Retromania Wrestling. Puis il y a un DLC qui sort aujourd'hui, qui est sorti sur Steam aujourd'hui, qui sort demain sur PS5 là. Puis sur Switch, DLC avec 6 nouveaux lutteurs, puis plein de nouveaux
des ceintures en équipe, puis avec des nouveaux rings, des nouvelles musiques. Bref, va acheter ça, va voir ça, tu vas triper solide. Hey, sur ça, c'était ta 494e, qui a été un peu cowboy des bouts, mais dans le trafic, c'est normal. Moi, ma fin de semaine commence. Je vais commencer à te refaire d'autres podcasts lundi, d'autres épisodes. Celle-là s'en va directement encore à mes Patreons. Mes Patreons, ils ont déjà la 92, 493, ils vont avoir la 494 à soir. Là, la 492 sort ce soir. En tout cas, hey, pour tout le monde, là, mais bref, je suis content de refaire des podcasts. Je suis heureux à ma job. J'espère que je vais me retrouver d'autres Patreons, que Barbu de Ville va redevenir, mon Patreon va redevenir un bon sideline, qu'on va faire une coupe de spectacle. J'ai le goût. La vie est belle, la vie est bonne. Sois heureux, profite de la vie, aime ton monde, laisse faire ceux qui te font chier. Puis, Colin, la vie est belle, puis c'est la fin de semaine. Puis, sais-tu quoi? Je m'en vais boire un vin blanc sans alcool. Parce qu'aujourd'hui, je te l'ai pas dit, c'est ma 6e journée sans alcool. Objectif, 30. Est-ce qu'on va y arriver? Je l'espère, je le souhaite, je travaille fort pour ça. Ce soir, je fais un petit risotto aux champignons, avec des bons champignons, là, des morilles. Des bons champignons, un bon risotto de qualité, bien crémeux, avec des bons desserts, probablement un key lime, des genres de pointes de gâteau. Là. Bref, la vie est bonne. Puis je te souhaite autant de bonheur. Ça m'a pris du temps de trouver le bonheur, mais là je l'ai, puis je sais que c'est éphémère. Hein? Le bonheur, c'est comme... c'est un moment burlesque qui dure le temps d'un clin d'œil. Ça, c'est de moi. Donc, je te souhaite plein de bonheur, du bon temps, puis on se rejoint au Rack à Bessic, au porte-vélo, pour la 495e, lundi prochain. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbu de Ville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bessic, puis oublie pas de faire ton lit.